Salut les gars. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo capillaire où je vais vous donner des astuces pour pousser vos cheveux naturels. C'est pour ça que j'ai décidé de porter mes cheveux naturels aujourd'hui, parce que ça fait, je pense, ça fait un an que j'ai pas montré mes cheveux naturels sur ma chaîne. Du coup, si vous êtes intéressé, continuez à regarder la vidéo, c'est très important. Mais avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker déjà la vidéo même si vous n'avez pas encore vu, de laisser un commentaire si vous plaît, parce que ça fait toujours trop plaisir de vous entendre, et de partager la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Et du coup, on va commencer. Donc je pense d'abord je vais vous donner genre un petit recap on my hair. Moi ça fait 10 ans maintenant que je suis naturelle, donc depuis mes 12 ans. Après j'ai eu des hauts et des bas avec mes cheveux, j'ai beaucoup appris ces dernières années, ils ont beaucoup poussé, tout ça, mais sinon ça fait pratiquement 10 ans que je suis naturelle. J'utilise pas de trucs chimiques sur mes cheveux, donc je pense que c'est important de le dire. Donc on va directement commencer avec la première astuce que je vais donner, et c'est couper vos cheveux. Je sais, c'est très contradictoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais Yasmine, moi j'essaie de pousser mes cheveux. Pourquoi je vais couper mes cheveux? C'est trop important, surtout couper les pointes. C'est vraiment trop important. Même moi au début, je voulais pas. C'est-à-dire que j'essaie de faire pousser mes cheveux et je me disais, mais si je les coupe, genre je vais pas avoir mes cheveux poussés en fait. Et en fait le truc c'est que les cheveux cassés vont continuer à se casser. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. Donc garder des cheveux cassés, it's not gonna do anything good to your hair. So cut it. Parce qu'en fait il faut le voir comme ça. Vous voyez quand vous rasez les aisselles et qu'après 2 semaines, même pas après 2 jours, vous sentez déjà genre un peu les poils qui poussent. La rapidité dont les poils de vos aisselles poussent, c'est la rapidité dont vos cheveux poussent. Donc imaginez-vous en fait, si vous laissez si vous laissez en fait les poils de vos aisselles pousser. Imagine how long it's gonna be, ok? Donc vos cheveux de vos têtes poussent à la même vitesse en fait. La seule raison pourquoi vous voyez pas vos cheveux pousser, et il y a beaucoup de gens qui disent toujours ça, ceux qui sont happy et tout, ils aiment trop dire ouais mais les cheveux ils poussent pas. Vos cheveux poussent. La raison pourquoi vous voyez pas pousser vos cheveux, c'est parce que vos pointes se cassent. Donc en fait c'est ça. Ça c'est vos cheveux, c'est la longueur de vos cheveux. Votre racine c'est ça, et vos pointes c'est ça. C'est-à-dire que votre racine, les cheveux de vos racines vont pousser, c'est-à-dire que vos cheveux deviennent plus longs, mais vos pointes se cassent. Du coup, vous arrivez à la même longueur que vous avez eu en fait. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas vos cheveux pousser. Je sais qu'au début, c'est trop compliqué, c'est compliqué et tout, mais commencez petit à petit, vous voyez. Moi, la chose que je peux vous donner, c'est couper vos cheveux quand vous sentez que vos cheveux doivent être coupés. Si vous voyez que vos cheveux, après 2-3 mois, ne poussent pas, après 1 an, ne poussent pas, coupez vos cheveux. Même rasez-vous si vous voulez, cut it off. Cut it off. Croyez-moi que vos cheveux vont encore pousser plus vite qu'avant en fait. So, cut your hair. Trim your hair, trop important. Prochaine astuce que je vais vous donner, c'est minimaliser la manipulation de vos cheveux. C'est aussi très important. Moi j'avais un hyper gros problème avec ça, surtout à l'époque, parce que en fait je manipulais mes cheveux trop. Donc ce que je faisais à l'époque, surtout genre en secondaire et tout, ce que je faisais c'était, je faisais mon lavage de cheveux, je twistais mes cheveux et le lendemain j'enlevais les twists. Je restais avec mes cheveux comme ça, je revenais à la maison, je retwistais, je redormais et je renlevais les twists. Et je faisais ça tous les jours. C'est que je ne sais même pas comment je trouvais l'énergie de faire ça, parce que now t'es malade et t'es malade. Jamais de la vie je fais ça, jamais de la vie je fais ça. Et le truc en fait c'est que je manipulais trop mes cheveux, c'est à dire que mes cheveux poussaient, bien sûr ils poussaient et tout parce que je faisais les soins qu'il fallait, je coupais mes cheveux quand il fallait et tout, mais je manipulais trop mes cheveux. Et en fait quand tu manipules trop tes cheveux, tu donnes en fait the chance for your hair to actually break. Quand tu manipules tes cheveux, c'est-à-dire que tu passes tes mains dedans, tu passes la brosse dedans, et ça donne la chance en fait à tes cheveux de se casser encore plus. Si tu laisses tes cheveux tranquilles, tes cheveux vont juste pousser en fait. Si tu fais en sorte que tu hydrates tes cheveux, si tu donnes juste le temps de tes cheveux à respirer et juste let it be, vos cheveux vont pousser de ouf. Et c'est ça que moi j'ai fait. Et quand j'ai laissé mes cheveux just be, c'est là que mes cheveux ont commencé à pousser de ouf. La troisième astuce, c'était protéger vos cheveux. Et c'est ça que j'ai commencé à faire en fait. J'ai commencé à protéger mes cheveux de plus en plus. Donc ce que je faisais, c'est en fait des coiffures protectives, ou bien comme on dit en anglais, protective styles. Et c'est ça qui a pété. Genre mes cheveux ont poussé de ouf. Mais genre de
ouf. J'ai eu du volume de malade. Ça, c'était il y a un an, en juin 2020. J'avais fait un brushing et tout, donc mes cheveux étaient déjà longs. Mais le seul truc qui me déplaisait un peu de mes cheveux, c'est que j'avais pas assez de volume. Pour la longueur que j'avais, je trouvais que j'avais pas assez de volume. L'objectif que je me suis mis pour 2021, c'est en fait avoir plus de volume. Du coup, bah, j'ai fait ça. J'ai protégé mes cheveux de ouf. Je faisais des twists, je faisais des flat twists, je faisais des nattes collées. Et je mettais ou bien un foulard. Ça, c'était à l'époque, genre il y a 2-3 ans, je mettais un foulard. Et puis cette année, j'ai commencé à mettre des perruques. Des perruques à bandeau, très important. Parce que les perruques où tu colles, ça c'est bien pour protéger tes cheveux, surtout le reste de tes cheveux, mais ça peut abîmer tes cheveux devant. Donc moi, je mets juste des perruques à bandeau parce que je fais juste mes baby hairs et c'est tout. Et en un an, on voit que mes cheveux ont poussé. J'ai pris beaucoup de volume et pendant ces un an-là, je coupais mes cheveux, je crois, au moins une fois par mois, ce qui est beaucoup. Parce qu'en fait, mon objectif, c'était vraiment d'avoir du volume. Et même si je perdais un peu de longueur, c'est pas un problème. Mais quand tu regardes vraiment les deux vidéos, tu vois que j'ai même pris de la longueur. Donc c'est pour ça que je disais, couper vos cheveux, c'est not that bad. Parce que j'ai coupé mes cheveux une fois par mois, which is a lot. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et quand même, j'ai eu du volume parce que je faisais bien mes soins. Mais il y a la longueur qui est venue parce qu'en fait, mes cheveux étaient healthy. Il n'y avait aucune pointe qui était cassée. Du coup, tout ce que mes cheveux pouvaient faire, c'est pousser. Alors que j'ai coupé une fois par mois. Je sais pas si vous captez en fait. Je sais pas si vous captez. Ok, c'est très important. Couper, protéger vos cheveux, c'est trop important. La coiffure protective que je vous recommande de ouf, c'est les perruques à bandeau. C'est de préférence. Les tresses, c'est bien, mais pas toujours parce que si tu fais ça tous les mois, ça peut casser tes cheveux parce que c'est beaucoup de tension en fait. Faut vraiment penser, genre quand t'as mal à la tête là, c'est de la tension sur tes cheveux. Donc dis-toi que tes cheveux aussi te disent là que c'est un peu trop serré. Donc pour moi, les twists, perruques, les nattes, perruques, les flat twist perruques, c'est la meilleure manière de faire pousser les cheveux parce que c'est comme ça que moi j'ai fait. Aussi quand vous allez dormir et tout, mettez un bonnet, c'est important. Même moi quand je suis juste dans mon lit, je porte un bonnet toujours. La quatrième astuce que je vais donner, c'est arrêter le sèche-cheveux et le fer à lisser. Arrêtez. Je pense même pas que je dois m'étaler sur le sujet. Je pense que c'est très compréhensible. Je pense que même tout le monde le sait que sèche-cheveux, fer à lisser, c'est pas bien pour vos cheveux. Obviously. Les gens qui n'utilisent pas de fer à lisser, mais qui utilisent le sèche-cheveux, arrêtez de vous voler la face. Juste ça. Genre arrêtez de vous voler la face, vraiment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, mais de toute façon, moi j'utilise pas de fer à lisser, mais tu utilises sèche-cheveux. So you're still putting heat on your hair. So you're still breaking your hair. Donc en fait, arrêtez. Juste arrêtez. Ça veut dire quand vous lavez vos cheveux, servez vos cheveux en guide, tout ça. Juste, encore une fois, faisiez des twists et laissez-les sécher. Vous portez votre perruque et vous sortez. Si vous utilisez le sèche-cheveux à chaque fois que vous lavez vos cheveux, faut vraiment pas être étonné que vos cheveux sont cassés en fait. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Prochaine astuce, c'est la 5e astuce, c'est minimiser l'utilisation du shampoing. Je sais que ça a l'air bizarre quand tu lui dis genre, hein, what do you mean about that? Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, c'est que le shampoing, pour les cheveux, c'est pas le meilleur truc à faire. Déjà de base, c'est vrai que c'est important de laver ses cheveux souvent, régulièrement, genre au moins une fois par semaine. Parce qu'il faut faire en sorte qu'en fait que votre crâne est propre. Votre cuir chevelu, je crois qu'on dit ça comme ça, qu'il est propre. Parce que comment vous voulez que vos cheveux poussent si votre crâne, votre cuir chevelu, il est sale en fait. Le truc en fait avec le shampoing, c'est que ça va enlever toutes les saletés, toutes les build-up et tout le gel que vous avez, ça va tout enlever. Comme j'ai dit, ça va tout enlever. Donc aussi, les huiles positives et bien que votre crâne, votre cuir chevelu produit par elle-même. Et du coup, pour éviter ça, au lieu d'utiliser le shampoing une fois par semaine, moi, j'utilise que le shampoing une fois par mois. Je lave mes cheveux toutes les semaines, mais au lieu de faire le shampoing toutes les semaines, j'utilise le conditioner. L'après-lavage, c'est top pour laver ses cheveux parce qu'en fait, oui, ça va enlever les saletés qu'il y a, mais ça va aussi hydrater vos cheveux en fait. C'est trop important. Si tu fais rien de spécial avec tes cheveux, en fait, c'est-à-dire que si tu portes des perruques à bandeau pendant une semaine après, tes cheveux vont pas être sales parce que tu les as protégés tout le temps en fait. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de forcément utiliser du shampoing et que tu peux juste les laver avec l'après-lavage, qui est mieux parce que ça hydrate tes cheveux. Et voilà. Après, si vous avez utilisé du gel et plein de trucs dans vos cheveux, là, obviously, s'il vous plaît, utilisez du shampoing, oui. Mais sinon, si vous avez vraiment rien fait dans vos cheveux, you can actually skip that. Like, it's not gonna damage your hair at all. La prochaine astuce que je vais vous donner, c'est utiliser un masque quand vous lavez votre cheveux. En fait, c'est très important. Tout comme l'après-lavage aussi, c'est très important. Moi, ma routine, c'est le shampoing. Après, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise. L'après-lavage. Oui, l'après-shampoing. L'après-lavage. L'après-shampoing. Je pense que c'est l'après-shampoing.
Donc, le conditioner, on veut dire, et puis le deep conditioner qui est un masque, ok? C'est les 3 étapes qu'il faut faire. Le masque qu'il va faire, ça va rajouter encore l'hydratation dans vos cheveux et ça va en fait heal the damage, comme on dit ça en français. Quand vous avez des cheveux cassés, que ce soit cassé, heat damage et tout ça, le masque en fait, ça va réparer tout ça. Ouais, réparer vos cheveux qui sont pas bien, qui sont cassés, qui sont cassés. Le français c'est compliqué, waouh. Moi j'essaie vraiment de le faire chaque semaine, vraiment faire en sorte que mes cheveux soient hydratés de ouf, mais que mes cheveux, que tout ce qui peut être cassé, que j'ai peut-être miss, le masque en fait il répare ça en fait. Je pense une astuce que j'avais pas écrit, mais que je vais quand même dire, c'est aussi très important d'avoir une routine capillaire. Moi ma routine capillaire, comme je viens de dire, c'est shampoing, après shampoing, masque, donc deep conditioner, et après j'utilise the LCO method, et ça revient aussi à la ce que je vais vous donner maintenant, c'est hydrater vos cheveux. Et en fait, the LCO method, c'est une méthode qui a été créée par une personne qui était naturelle. Et ce qui fait en fait, cette méthode en fait, ça va vous aider en fait à garder vos cheveux hydratés pour le plus long possible. Mais en fait, tout dépend de the porosity that you have. Je sais pas comment on dit ça en français. Je vais essayer de trouver la traduction, comme ça je mets ça dans l'écran. Mais entre guillemets, porosity, ça veut dire en fait la capacité que vos cheveux puissent absorber de l'eau ou bien chaque produit. Donc tu as la différence entre low porosity qui est bas, le medium qui est normal, et puis tu as le high porosity qui est plutôt haut. C'est-à-dire que si tu es low porosity, ça veut dire que tu as du mal que tes cheveux ont du mal à absorber l'eau. Ce qui est medium, ça veut dire que ça absorbe normalement, et puis high, ça absorbe directement, vraiment comme une éponge. Du coup, le LCO method va fonctionner différemment pour chaque personne. Chez low porosity, quand tu utilises le LCO method, l'hydratation va rester en fait vraiment très longtemps. Ça peut aller jusqu'à 2-3 semaines. Quant à medium porosity, ça peut aller jusqu'à 1-2 semaines et puis tu dois refaire la même chose. Et si tu as high porosity, après 1 semaine, tes cheveux sont déjà secs et tu dois recommencer en fait. Du coup, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que chez low porosity, on va dire, tes cheveux sont juste fermés en fait, comme ça. C'est-à-dire que c'est compliqué pour que l'eau ou bien les produits rentrent, vu que c'est vraiment fermé en fait. Mais dès que ça rentre, ça sort pas. C'est pour ça que l'hydratation reste pendant un long moment. Ce qui est medium, c'est genre, tu vois, c'est un peu entrouvert comme ça. Du coup, ça rentre facilement et ça sort de temps en temps et tout, mais l'hydratation reste quand même. Du coup, tu peux faire genre 1-2 semaines, peut-être 3, sans forcément rehydrater tes cheveux. And you're good to go. Alors que quand t'es high porosity, c'est ouvert. Vraiment, c'est ouvert. C'est-à-dire que ça rentre comme une éponge, mais ça sort aussi très facilement. Et c'est pour ça que les gens qui ont vraiment high porosity, tes cheveux restent hydratés pendant genre peut-être 1 semaine et après tu dois recommencer. Et les produits que tu as besoin pour ça, c'est le leave-in conditioner, je vais vous montrer tous les produits après, une crème et puis une huile. Tu mets ça sur tes cheveux, tu fais des twists, tu laisses tes cheveux protégés et tes cheveux sont moisturized as fuck. Vraiment, t'as rien à faire après. C'est trop important d'hydrater nos cheveux, surtout les cheveux naturels comme nous. Votre cuir chevelu, il crée des huiles naturelles en fait. Chez les gens qui ont les cheveux lisses, ça descend et ça hydrate vraiment tous leurs cheveux. Chez les gens qui ont les cheveux bouclés et crépus comme nous en fait, comme on a des petites boucles et tout, nos cheveux ont la difficulté en fait de aller dans toutes les boucles et tous les cheveux crépus qui se roulent entre eux. Du coup, la plupart du temps, les huiles que nos cheveux créent et tout, ça reste vraiment sur la surface et ça descend pas vraiment. Et c'est pour ça que c'est très important de manuellement ajouter l'hydratation dans nos cheveux pour que nos cheveux ne se cassent pas. C'est beaucoup. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais les gars, écoutez-moi, je vous assure que vos cheveux vont pousser. Ok? Ok. Prochaine astuce, c'est apprenez à faire vos cheveux toute seule. C'est tellement important. Parce que si à chaque fois que tu fais tes cheveux, tu vas la matonguer, cousine, je peux te dire que tes cheveux ne vont pas pousser. Parce que ils ont 6 clients après toi. Tu penses vraiment qu'ils vont s'asseoir là et ils vont prendre leur temps avec tes cheveux. Genre, ils vont être gentils, ils vont être gentle, hein, ils vont vraiment peigner doucement. Non, ils sont là pour l'argent. C'est-à-dire qu'ils vont faire vite. Ils vont casser tes cheveux. Donc vraiment, les gars, apprenez à faire vos cheveux tout seul. Moi, je fais mes cheveux tout seul. Si vous connaissez un coiffeur qui sait vraiment bien faire les cheveux naturels et qui connaît beaucoup sur les cheveux naturels, là, il n'y a pas possible pour aller chez eux. Mais sinon, vraiment, apprenez à faire vos cheveux tout seul parce que c'est ça que vous apprenez à connaître vos cheveux vous-même, que vous savez ce que vos cheveux peuvent et ne peuvent pas faire, ce qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Et voilà quoi, c'est juste beaucoup mieux. Ok, believe me, c'est juste beaucoup mieux. Et la dernière astuce que je vais vous donner, c'est soyez patient. Je sais que c'est un truc que vous voulez pas entendre. À l'époque, j'étais une obsédée de cheveux naturels. J'ai même commencé ma chaîne de base parce que je voulais être juste une natural hair YouTuber, tu vois. Après, voilà, tout a changé.
Mais j'étais vraiment très obsédée par mes cheveux. Je voulais vraiment les faire pousser, tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que quand tu passes moins de temps à worry about your hair, c'est là que tes cheveux commencent à pousser. Juste parce que j'étais patiente, juste parce que j'étais pas vraiment focus sur mes cheveux et parce que je les laissais tranquilles. Ok, je les laissais tranquilles, je les laissais juste be, let them do what they want to do. Et donc là, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés parce que ça a été une des questions que j'ai eu le plus. Yasmine, t'utilises quoi dans tes cheveux? Yasmine, t'utilises quoi dans tes cheveux? Patricia, t'utilises quoi dans tes cheveux? Toujours. Donc là, je vais vous montrer les produits que j'utilise pour mes cheveux dans ma routine capillaire de tous les jours. Ok? Donc, encore une fois, je vais répéter pour les gens qui ne sont pas entendus. Ma routine capillaire contient shampoing. Le shampoing que j'utilise, c'est celui de Motions. Is this one? C'est celui de Motions. C'est un shampoing que j'utilise depuis un moment maintenant. C'est un shampoing qui est sulfate free, comme je vous ai dit. Il fonctionne hyper bien. Il rend mes cheveux hyper doux et ça enlève toutes les saletés. Mais vraiment, toutes les saletés. Après ça, j'utilise un après-shampoing. Je pense qu'on dit ça comme ça. Et c'est celui, encore une fois, de Motions. C'est celui-là, le gros pot, que moi et ma soeur on utilise. Celui-là aussi, il est sulfate free. C'est un conditioner qui est très moisturizing. Après, pour le masque que moi j'utilise, c'est celui de Cantu Shea Butter for Natural Hair Deep Treatment Mask. Ça fonctionne grave bien pour mes cheveux et pour les cheveux de ma soeur. Elle a utilisé le masque en fait en Jackie, mais elle a dit que celui de Cantu il est beaucoup mieux. Même si elle est low porosity, elle a dit que ça hydrate ses cheveux de ouf. Et c'est ça qu'un masque devrait faire en fait. Donc là, t'as lavé tes cheveux et tout, tes cheveux sont propres. Là, c'est l'étape que tu fais après avoir lavé tes cheveux. Et c'est vrai que je parlais de LCO Method pour garder tes cheveux hydratés le plus long possible. Pour ça, comme leave-in conditioner, parce que le L, donc c'est LCO, le L stands for leave-in. Le leave-in conditioner que moi j'utilise, c'est celui de Cantu. C'est le Cantu Argan Oil Leave-in Conditioner Repair Cream. C'est très bien, surtout pour les cheveux qui sont cassés. Les gens qui ont vraiment utilisé beaucoup de sèche-cheveux, beaucoup de fer à lisser et tout, ça va vraiment réparer vos cheveux. Mais gars, coupez quand même vos cheveux, ok? Coupez quand même les cheveux. Mais la raison pourquoi j'aime bien utiliser ça, parce que même si mes cheveux sont pas cassés, ça me donne en fait l'hydratation que j'ai besoin. 2 semaines après, mes cheveux sont toujours hydratés, like what? Encore une fois, c'est vraiment fait pour les cheveux cassés, donc ça répare vraiment les cheveux cassés. Même si mes cheveux sont pas cassés, s'il y a des trucs qui sont cassés, ça répare, ok? Donc mes cheveux sont toujours nickel. Par contre, ça fonctionne pas pour ma soeur. Pas du tout. Alors là, vu qu'elle est low porosity et que ça, c'est vraiment fait pour medium et high porosity, vu que la consistance, elle est vraiment épais, chez elle, ça laisse en fait des résidus blancs sur les cheveux. Et c'est pour ça aussi beaucoup de personnes qui sont naturelles qui utilisent Cantu et qui disent mais moi ça fonctionne pas Cantu parce que ça me met toujours des résidus blancs. Et la raison pourquoi ça laisse des résidus blancs, c'est parce que vous êtes sûrement, probablement low porosity et vos cheveux n'arrivent pas à absorber tout ce produit là parce que c'est beaucoup trop, c'est trop. Si vous êtes low porosity, je vous recommande un autre produit et c'est celui-là, African. C'est celui-là. African, c'est un leave-in conditioner. Après ça, normalement, j'utilise une crème. Là, je l'ai pas parce qu'elle est finie. Mais sinon, je vais mettre des photos ici. La crème que j'utilise de base, c'est le curling cream de Cantu aussi. Ça aussi, ça fonctionne pas pour ma soeur parce que c'est trop épais. Ça boucle mes cheveux de ouf. Mais ça, oh, ça me donne des boucles, gars, c'est trop beau. Et ça hydrate encore plus mes cheveux. Et puis, on finit avec le O qui est oil, qui est une huile. Et moi, l'huile que j'utilise très souvent, pratiquement souvent, c'est Amando Oil. Je pense pas qu'il y a une huile qui fait vraiment pousser vos cheveux. Pour moi, toutes les huiles ont toujours fonctionné. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, castor oil, coconut oil, black castor oil, Jamaica, je sais pas quoi là. Moi, toutes les huiles fonctionnent. Après, c'est vrai qu'il y a des huiles qui fonctionnent mieux que les autres pour certains types de cheveux. Et j'ai acheté ça avec un truc comme ça pour juste, like, you know, put in my scalp like this. Que mon crâne reste bien hydraté parce que c'est aussi très important. Donc, essayez de voir et apprenez à connaître vos cheveux. It's a journey, it's gonna take time, ça va prendre du temps. But it's worth it. Si vous avez des questions, mettez-les en barre d'infos. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo capillaire, laissez-moi des commentaires, dites-moi. Après, suivez-moi aussi sur mon Instagram parce que c'est là que je suis active et que c'est là que je vous montre plus de trucs. Et voilà quoi, donc c'est tout. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et voilà quoi, donc on va se voir à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, bisous, bye bye.